atelier, sinon un échange sur le beatmaking avec l'un des meilleurs beatmakers du Gabon, sinon d'Afrique, qui a fait aussi des musiques de celui qui est l'un des meilleurs rappeurs du Gabon, sinon d'Afrique, étant donné qu'il est quand même champion d'Afrique aussi. Il s'agit de Koba Building. Donc le beatmaker que nous recevons, c'est tout simplement Sonny Dr Dragon. Parce qu'on n'a pas de système d'évaluation locale. Okay? On n'a pas de système de catégorisation des genres et des styles. Ça fait en sorte que chacun décide ce qu'il écoute et comment ça s'appelle. Lui, il est dessinateur, lui, il est illustrateur, etc. Lorsqu'on te parle d'un chanteur, on va te présenter comme étant un artiste et tout. C'est comme il dit, en fait, ceux qui ont le micro, oui, ce sont les artistes et les autres, c'est juste, voilà. Non, c'est... Ça a été mon problème tout au long de ma carrière de beatmaker et c'est pourquoi je n'ai pas travaillé avec beaucoup d'artistes. Parce que j'ai souvent refusé de brader mon style et mon génie pour faciliter la tâche aux artistes. Je me dis, ça ne sert à rien qu'on fasse de l'à peu près et que je me sente frustré dans ce que je fais juste parce que tu as envie de te sentir bien. Non, c'est censé être donnant-donnant. C'est-à-dire que tu es censé me tirer vers le haut et je suis censé te tirer vers le haut. Deux notes de piano peuvent suffire pour dire ah ouais non là le gars il a tué ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme tout un bruit peut suffire pour te contenter. Mais tes préférences. Tu as gagné sur l'instant mais en réalité tu as perdu. C'est pour ça qu'en France par exemple les contrats ils sont bétons. Quand un artiste fait un beatmaker, ça se gère au pourcentage. Ok? D'accord? On ne parle même pas de cachet, on parle d'avance sur royalties. Okay? Il dit que ok, tu veux la prod, je te la cède par exemple à 300 000 francs CFA. Tu me donnes une avance de 300 000 francs CFA. Avec ces 300 000 francs CFA, sur tout ce que tu vas générer en streaming, j'ai 10%. Là, c'est intéressant. En vous donnant 500 000, ils ne se fassent pas. Parce qu'il y a les droits, il y a la cession des droits, il y a tout un tas de trucs qui entrent en compte parce que ton travail va être exploité et réexploité à travers le du produit pour créole par exemple, okay? Et que tu es trop content d'avoir produit pour créole et puis tu as donné 150 000 francs CFA, tu as perdu. Tu as perdu. Tu n'es pas assuré que sur sa fiche de déclaration, tu n'en as rien. Et si un membre de son équipe n'est pas venu te voir pour discuter avec toi par rapport au pourcentage de royalties, sache que tu as perdu. Salut à tous, je suis Paul-André M, artiste, producteur et directeur artistique. J'ai été invité à la 5e édition du festival Black History Art pour parler de l'initiation au beatmaking et de l'état du beatmaking gabonais, mais aussi de ses origines. On a eu beaucoup d'échanges, on a eu beaucoup d'interactions et ces interactions nous ont permis de nous projeter sur une version artistique du domaine du beatmaking, mais aussi sur le développement artistique en général et de la relation entre le beatmaker, l'artiste, chanteur, producteur, mais aussi le rôle essentiel qu'un beatmaker est censé jouer dans la chaîne de production et dans l'industrie musicale en général. C'est un échange qui a été très fructueux, et on espère qu'il portera bientôt des fruits. Bonjour, je suis Grace Keringola Mbombe. Je suis ici au festival Black History Art qui est à sa 5e édition. La Black History Art qui a pour slogan le carrefour populaire de l'art. Et dans ce cadre de carrefour populaire, aujourd'hui on avait une discipline très, je sais pas trop comment la définir, mais on a parlé du beatmaking. Le beatmaking qui fait la profondeur même d'une chanson. Et c'était vraiment magnifique. Hello, one, two, c'est Dialono Rap, vous-même vous savez, toujours à la Black History, là où les grandes choses se font,
l'endroit des grands rendez-vous. Vous savez, les ateliers de la Black History. Et aujourd'hui, nous avons participé, d'accord, à l'atelier du beatmaking, sur le beatmaking emmené par la légende. Vous-même, vous connaissez Sony Dragon. Voilà, ça a été un atelier assez enrichissant. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous une base, d'accord, en beatmaking, du moins, on sait ce qu'il faut faire pour commencer, quels sont un peu les rouages. En tout cas, il nous a bien entretenu. Gros big up, respect à Sony, on est ensemble. Black History Art. Bonsoir tout le monde, c'est Valdi Kara, plus précisément connu sous le pseudo de Diamant Brut Afro, bien Diamant Brut Studio pour ceux qui viennent enregistrer. Je suis ici pour la séance d'atelier qui s'est tenue par Dr Dragon, qui est un grand dans le beatmaking au Gabon et en Afrique, si on peut le dire ainsi. Alors, il nous a donné des cours, des théories. Alors, j'ai bien aimé, j'ai même très aimé la façon dont l'atelier s'est passé. On a été en joie, on a eu des explications, des questions, on a tout eu de vraiment instructif par rapport à des ateliers qui n'ont même pas eu lieu, parce que ça, c'est un atelier précis qui met en valeur le beatmaking, ce qu'on n'a pas ici au Gabon. Et du coup, je tiens à remercier Black History et aussi à Dr Dragon pour sa prestation.